se passe pour l'instant très très bien. Je suis très très content de voir ce centre prendre forme comme responsable du projet qui a permis de mettre en place ce centre. Moi, je suis très content qu'on ait atteint cette étape avec cette inauguration de ce centre officiel aujourd'hui. Et puis j'espère que ce centre va pouvoir répondre à un besoin et puis aider au développement des énergies renouvelables et du photovoltaïque au Sénégal. Nicolas Wirsch de l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Du centre. Je suis ravie d'être ici. C'est un grand jour pour le photovoltaïque. Le Sénégal a beaucoup de soleil et donc ce sera extrêmement dommage si on ne pouvait pas utiliser plus de cette source d'énergie renouvelable. Je suis très contente qu'aujourd'hui il y a cette inauguration de ce centre. C'était l'idée de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et voilà, en coopération avec beaucoup de partenaires. Et je suis très contente. Marion Weichelt, je suis l'ambassadeur de Suisse. Les paramètres électriques, c'est-à-dire il y a parfois des fausses informations dans le panneau. C'est la mesure de performance. Bon, l'autre test. Je peux poser une question? Oui. Est-ce que vous faites l'étalonnage de ce... Normalement, tous ces appareils de mesure doivent être étalonnés. Pour être sûr que les mesures sont... Peut-être il faut déjà annoncer vraiment quel étalonnage vous avez vraiment besoin, afin qu'il puisse se préparer, parce que je ne sais pas si quand on utilise ces appareils-là à un moment donné, bon, ça c'est pour la caractérisation, parce que on peut la caractériser. Bonjour Madame l'ambassadrice de Suisse au Sénégal. Bonjour à Monsieur le directeur général de l'ASER, Monsieur Dibindiaï. Bonjour à Monsieur Diallo, directeur général de l'ANER. Bonjour à Monsieur Toby Gay, représentant donc du directeur général de Sénélec. Bonjour à Monsieur le directeur de l'électricité ou de son représentant. Chers invités à vos et tripes, donc c'est avec un plaisir renouvelé que je représente Meridiam au niveau de cette cérémonie. Donc mon nom c'est Karim Diaye, directeur des investissements. Pour ceux qui ne connaissent pas Meridiam, c'est un fonds d'investissement spécialisé dans le montage, financement et la gestion opérationnelle d'infrastructures publiques dans des secteurs divers et variés, dont les énergies renouvelables, dans lesquels nous sommes actifs au Sénégal depuis maintenant 3 ans. Nous avons à notre actif 2 centrales solaires qui sont situées dans la zone de Mékhé, avec comme client la Sénélec. Donc on fait partie des IPP qui ont pu, de manière très modeste, contribuer à ce que le mix énergétique soit une réalité au Sénégal. Nous sommes aussi l'heureux adjudicataire du projet Scaling Solar, au travers des 2 centrales solaires qui vont être bientôt mises en place à Kawon et à Kayel, à l'entrée de Touba. Donc c'est un plaisir pour nous, en tant qu'investisseurs long terme, avec des partenariats locaux, puisque nous, notre approche en tant qu'investisseurs long terme, c'est d'avoir une approche et une empreinte locale. Donc ça commence dès la mise en place de ces projets et même jusqu'à la structuration de l'actionnariat. Donc l'État fait partie et en même temps client et actionnaire de nos projets à travers le Fonds 6 avec qui on a un partenariat stratégique et qui est par ailleurs actionnaire de nos 2 actifs solaires que sont Synergie, PVSA et Tenmerina, mais également qui est actionnaire des 2 nouvelles centrales qui sont en construction dans le cadre du projet Scaling Solar. Donc c'est pour réitérer notre contribution à l'économie locale et c'est un choix pour nous d'embarquer des acteurs locaux dans notre dispositif et dans le montage de notre projet. Et c'est un objectif également qu'on a d'investir pour les communautés. Donc cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est l'aboutissement d'un partenariat avec l'École supérieure polytechnique de Dakar,
qui a commencé par un programme de renforcement de capacité. Donc, il y a de cela quelques semaines, on lancé le démarrage de la première cohorte de formation au sein de l'École supérieure polytechnique avec comme objectif de former une centaine de cadres du secteur au métier du renouvelable. Quand on dit cadre du secteur, c'est essentiellement des gens de Sénélec, mais également des jeunes à qui cette opportunité pourra être offerte de surfer sur la vague de ces énergies renouvelables-là pour avoir des formations certifiantes et contribuer ainsi à faire de sorte que cette énergie, ce programme d'énergie renouvelable puisse être une réalité économique. Donc c'est tout le sens de notre partenariat avec l'École supérieure polytechnique. On est heureux d'y avoir contribué à côté de l'École supérieure polytechnique de Lausanne, mais également à côté du CRDI, le Centre de recherche et développement international du Canada, puisque à la base, nos centrales solaires ont été montées par des jeunes, tous originaires de la localité de Mekhe. Donc c'est ça qui a suscité la réflexion en nous disant on a un rôle au niveau de notre politique sociétale d'entreprise d'accompagner cette jeunesse et de les aider à avoir au moins une formation certifiante pour pouvoir se donner une chance d'avoir un emploi au travers de cette nouvelle opportunité que constituent les énergies renouvelables. Donc ça c'est une continuité puisqu'on commence par le renforcement de capacités. Donc, il faut aussi intégrer les aspects recherche puisqu'on considère en tant qu'investisseur long terme que c'est une partie qui manque souvent dans le montage de nos projets. Et c'était une opportunité qui nous semblait être intéressante de mettre ensemble des privés, les universitaires, qui sont souvent parfois les parents pauvres de l'économie parce qu'on a tendance à les laisser à l'université faire des travaux et l'appui, la formation, enfin les budgets qu'il faut et le pont avec le privé est souvent difficile à avoir. Nous, on a essayé de manière très opérationnelle d'y contribuer modestement à travers le conseil patronal des énergies renouvelables dans lequel on est membre. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de soutenir la formation et la recherche scientifique au Sénégal afin de faire en sorte que le mix énergétique qui en est qu'à ses prémices puisse être une réalité, de manière à ce qu'on puisse atteindre l'émergence énergétique au Sénégal, qui à notre sens est le seul gage d'une industrialisation porteur d'émergence. Et donc on pense qu'au travers d'une production diversifiée, décarbonée et bon marché, on y arrivera tous à faire de notre pays un pays industrialisé et émergent à l'horizon 2035. Je vous remercie.